Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Le conflit final d'Apocalypse. Le message du livre de l'Apocalypse va bien au-delà des symboles ésotériques, des bêtes étranges et des images bizarres qu'il contient. Il parle de vérité éternelle donnée par un Dieu d'amour à la génération de la fin des temps. Le conflit entre Christ et Satan a commencé au ciel. Il parviendra bientôt à son comble. Comparons Apocalypse 14, versets 7 et 9 et Apocalypse 4, verset 11. Quel est le fil conducteur de ce conflit cosmique entre le bien et le mal? Apocalypse 14, versets 7 et 9. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Verset 9. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. » Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Du début à la fin de l'Apocalypse, l'adoration et la création sont indissociables. Apocalypse 14, verset 7 nous appelle à adorer le Seigneur de toute la création. Dans le contexte de l'évolution qui fait fureur depuis 2 siècles, le sabbat est un rappel éternel de notre identité. Il renforce constamment l'idée que nous sommes des êtres créés et que notre Créateur est digne de notre fidélité et de notre adoration. C'est l'une des raisons pour lesquelles le diable déteste tant le sabbat. Lisons Apocalypse 12, verset 17 et Apocalypse 14, verset 12. Quelle est l'expression ultime de l'adoration du Créateur? Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Adorer le Créateur en gardant les commandements de Dieu est diamétralement opposé au fait d'adorer la bête. À la fin des temps, Dieu aura un peuple qui lui sera loyal malgré l'opposition et la persécution les plus graves et les plus violentes de l'histoire. D'une part, l'observation du faux jour de repos, conformément à une loi de l'État opposée au 4e commandement, constituera la soumission à une autorité en conflit avec celle de Dieu. Et, d'autre part, l'observation du vrai jour de repos selon la loi de Dieu sera une preuve de fidélité au Créateur. Extrait du livre La tragédie des siècles, chapitre 38, page 533, livre écrit par Ellen G. White. Apocalypse 14, verset 12 déclare que ces disciples du Sauveur auront la foi de Jésus. La foi de Jésus est une foi si profonde qu'elle a confiance en ce qu'elle ne voit pas. Elle persévère quand elle ne comprend pas. C'est un don de Dieu que nous recevons par la foi et qui nous aidera à traverser les épreuves du conflit imminent. Le sabbat du 7e jour est un symbole tellement fondamental de Dieu en sa qualité de créateur qu'il remonte à l'Éden lui-même. Chercher à l'usurper comme l'homme l'a fait, voir Daniel 7, verset 25, c'est donc chercher à usurper l'autorité de Dieu au niveau le plus fondamental. En quoi cette vérité nous permet-elle de voir pourquoi ce point sera aussi controversé dans les derniers jours? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.